Je salue tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Je salue également les frères et sœurs qui nous suivent par Internet et tous ceux qui nous suivent par la radio. Que Dieu nous bénisse richement. Depuis hier, nous nous entretenons sur un sujet intitulé « Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ». Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. C'est sur ce sujet-là que nous nous entretenons depuis hier. Lèvons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Proverbe chapitre 3. En commençant par le premier verset. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Mungu wetu na baba yetu, notre Dieu, notre Père, te disons merci pour ton amour. Si nous voyons les événements qui se passent sur cette terre, les morts, mais nous nous retrouvons ici ce soir, c'est par ton amour. Il est écrit dans ton livre que Dieu ne se réjouit jamais qu'aucun ne se perde, mais il veut à ce que tout le monde parvienne à la repentance. Nous savons que tu es au milieu de nous, car tu as dit là où deux se réuniront en ton nom, tu seras parmi eux. Parle-nous au travers de ta parole. Bénis nos anciens. Accorde-leur la bonne santé. Nous en sommes fiers d'eux. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que tu les as donné la parole de vie. Notre Dieu, dans tous les cas qu'ils traversent, ce sont des épreuves qui ont un début et une fin. Mais ta parole, bénis chacun de nous, que nous ne puissions pas rentrer tel que nous sommes entrés. Fais quelque chose de spécial, afin que chacun dise que Dieu était avec nous. Je crois que tu vas nous bénir, car je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il prend soin et vous. Hier, j'avais lu dans la prédication de Frère Branham, il m'a été posé la question de savoir c'était quelle page et quel paragraphe que nous avions lu. J'avais lu en disant que lorsque Jésus était sur cette terre cheminant avec les hommes, d'après notre foi, il n'a jamais changé. Et même aujourd'hui, il marche avec son peuple. Mais il marche parmi nous au travers du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, Dieu l'a envoyé au milieu de nous pour nous conduire. Et pourquoi j'avais dit laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Et ce soir, cette écriture, les gens l'utilisent. Même les dénominationnels utilisent cette écriture. Ils l'utilisent d'une façon erronée. C'est selon les messages de l'heure. Voilà. C'est là où le message de l'heure est prêché, qu'il soit deux ou trois.
C'est ça, cet endroit que Dieu est. Pas dans des groupes de prière. Non. Ce n'est que là où le message de l'heure est prêché. Que ce soit la parole de l'heure est prêchée ici. Jésus est au milieu de nous. C'est ce que j'avais lu hier. Il prend soin et vous. Au paragraphe 36. Au paragraphe 36. Il a dit que quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui que le Père enverra à son nom. Il rendra témoignage de lui. En d'autres termes, il fera la même chose que lui. Le Saint-Esprit œuvrera au travers d'un tabernacle qu'il a sanctifié. Pour qu'il puisse œuvrer dans son tabernacle, il faut être sanctifié. Il faut que les gens soient sanctifiés. Il fera la même chose que lui. Le Saint-Esprit œuvrera au travers d'un tabernacle qu'il a sanctifié. Il fera la même chose que lui. C'est ce que cela devrait. Qu'est-ce que cela devrait nous faire? Nous savons que jusqu'au milieu de nous aujourd'hui, nous avons le même Seigneur Jésus qui nous console sous la forme du Saint-Esprit. C'est un autre office dans lequel Dieu lui-même à l'œuvre. Le Saint-Esprit est ici. Et nous, si le Saint-Esprit est à l'œuvre, il conduit les gens dans la parole de Dieu. Nous devons nous poser cette question-là aujourd'hui. Chaque enfant de Dieu, chaque frère et sœur devrait se poser cette question. Ai-je réellement le Saint-Esprit? Réponse. Voici la réponse. Si vous l'avez, il ne va pas rejeter la parole de l'heure. Et si vous avez le Saint-Esprit, ce que les apôtres ont fait, il va aussi opérer. Si vous l'avez, de la manière que les apôtres avaient marché, vous allez aussi vivre de cette façon-là. Ce n'est plus le temps de s'abuser. Il y a la déception. C'est l'enlèvement qui va décevoir les gens. Pas seulement vous, même nous les prédicateurs, pas seulement vous, même les diacres seront surpris. Ce n'est pas seulement vous, nous tous qui venons ici, si nous ne prenons pas la parole de Dieu, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez jouer, mais il y aura la déception, le jour de l'enlèvement. Je vais vous lire la lettre circulaire. C'est le temps d'arrêter les jeux. Je dois être clair avec vous. Si la parole est révélée, comme ici, la parole est révélée, nous n'avons pas le droit d'avoir deux opinions différentes. Jamais et jamais. Je vais lire. Lettre circulaire. Déception, numéro 24. Ce que je vous ai dit là, j'aimerais bien le lire. Quel est le signe qu'une personne a le Saint-Esprit? C'est une question difficile. Lorsqu'elle est posée, les gens restent en silence. C'est une question qui nous concerne. Lettre circulaire 24, la page 23. Quel est le signe
Quel est le signe qu'une personne a le Saint-Esprit? La réponse conforme au sens réel est celle-ci. C'est que les croient la parole de l'heure. Pas tous, comme nous étions dans les dénominations, lorsque nous avons écouté ce message, nos cœurs étaient dans la joie. C'est pourquoi le pasteur en prêchant dit, si quelqu'un reçoit la véritable parole de Dieu, toute la soif est étanchée. L'étanchement de la soif, hein? C'est-à-dire, vous n'avez plus besoin d'aller chercher une autre vérité. Ce soir, nous ne cherchons plus la vérité ailleurs. La vérité, nous l'avons déjà eue. En dehors de cette parole, plus une autre vérité. Et cette parole, elle nous amène au ciel. Certainement, nous serons enlevés. Rien ne pourra nous empêcher d'être enlevés. Jésus a vaincu. Et nous sommes les vainqueurs aussi. Si nous ne voulons pas passer sur cela légèrement ou superficiellement, nous devons entrer plus profondément dans la question. La même expérience que fit les croyants au commencement du christianisme doit avoir pour conséquence le même résultat que le eu alors. Il semble que ma église a surveillé. Les églises ne surveillent plus la parole de Dieu. Nous sommes à la fin de la grâce. Au début de cette église, l'église a été inaugurée lors de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu. Il faut surveiller ces deux événements. Surveiller la manière dont le Saint-Esprit avait débuté l'œuvre et de quelle manière il va l'achever. Ça doit s'emboîter. Seulement que à nous, il nous est ajouté une capacité. La gloire de la première église, disant que celle de la deuxième sera double. Alléluia. Alléluia. Mais ça ne se fera pas ainsi dans les églises. Si les ministères ne sont pas rétablis. Dieu doit rétablir les ministères. Je ne prêche pas seulement ici. Nous n'avons plus besoin des pasteurs qui tâtonnent sur la parole. Si vous êtes encore tâtonnant, laissez cela à une autre personne. Je pense que vous me suivez de loin. Le moment dans lequel nous vivons, c'est de ramener les gens à la volonté parfaite de Dieu. Et que la volonté parfaite de Dieu ne se retrouve que dans la Bible. Et la Bible, c'est notre absolu. L'absolu veut dire, si un problème est à trancher, personne n'a le droit de trancher. C'est seulement la Bible. Vous qui prêchez, on vous conseille avec la Bible, mais vous résistez. Maintenant, vous prêchez de quelle manière? Toute personne peut fauter. Mais l'homme zéro faute, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le signe pour savoir si vous avez le Saint-Esprit, surveille l'église primitive. Voilà. Et
Depuis la première Pentecôte, et encore par la suite, l'événement nous est toujours décrit avec répercussions qui lui sont liées. Bien entendu, il y en a beaucoup qui ne croient pas le message et ont reçu une onction du Saint-Esprit pareillement. Et il y en a qui croient le message par l'intelligence. C'est pourquoi lorsqu'on prêche, lorsqu'on parle que Branham ni Mungu, les gens sautillent. Alléluia. Alléluia. Ils croient avec leur intelligence. Soit dans l'église, il y a nombreux, avec une mondanité à outrance. Ils croient par leur intelligence. Cette parole et la mondanité, il n'y a aucune relation entre les deux. Vous qui êtes assis ici ce soir, ayant la vie de mondanité, vous vous trompez. Le ciel appartenant à Jésus, vous n'y entrerez jamais. Il n'y a pas d'autre façon de prêcher. C'est bon. Qui prêchent pas, il y en a qui croient le message avec leur intelligence sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est celui qui a les deux. La parole et l'esprit subsistera au jour de l'avènement du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est là où nous tendons. Uniquement celui qui a les deux et l'esprit, c'est celui qui sera enlevé. Mais si vous avez seulement la parole, ça ne va rien vous apporter. Oh, vous parlez en langue sous l'onction du Saint-Esprit, ça ne va rien vous apporter. C'est pourquoi vous dites, oh, il n'y a pas le feu dans l'église. Le feu, ce n'est pas synonyme de parler en langue. Le discernement n'est pas le synonyme d'avoir le feu. Le feu, c'est la parole. La Bible dit, premièrement, cherchez le royaume des cieux. Et le reste vous seront donnés par-dessus. Mais dans les dénominations où vous fréquentez, même les parler en langue ne sont pas contrôlés. Il y a 4 qui parlent en une seule fois en langue. Les autres interprètent en désordre. C'était pas un bon signe. Notre Dieu ici, ils ne sont pas deux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Lorsqu'il parle, les gens se taisent. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'il parle, l'autre traduit, il interprète. Voilà donc, nous avons affaire au Saint-Esprit. Et nous reprenons ce que nous avons, là où nous nous sommes arrêtés hier. Nous nous sommes arrêtés en disant, si Dieu se révèle à vous, après avoir donné sa révélation, mais vous allez en dehors de la révélation, là vous vous appuyez sur votre pensée. Et ici ce soir, il y en a nombreux. Mes sœurs, ceux qui s'appuient sur leurs pensées sont nombreux. Je vous aime tant, nos sœurs, de la manière dont vous venez. Votre effectif est plus élevé que du côté frère. Mais pour ce qui concerne la soumission, nombreuses ne sont pas soumises. La soumission n'est pas difficile.
elle devient difficile parce que vous y ajoutez vos pensées. Mais si vous prenez la parole telle qu'elle vous dit, de se soumettre, la soumission c'est une bonne chose. Elle est facile. Vous créez du trouble dans votre foyer. Vous êtes l'auteur. À cause de l'insoumission. Les hommes ne sont pas difficiles. Ils sont simples. Et ils aiment l'harmonie dans le foyer. Vous créez des problèmes inutiles. Là où il n'y en avait pas, il y a des troubles dans les maisons, dans les foyers pour le manque du respect. Mais vous prouvez que vous aimez le message. Non. Aimer la parole, c'est obéir à la parole, mettre en pratique. Oui, frère. Le message que nous avons. Vous qui avez déjà cru le message, mais vous allez vous marier en désordre. Vous avez quelle couverture de l'écriture? Vous avez déjà cru la parole. Mais vous allez encore prendre une autre femme. À l'insu des conducteurs. À l'insu de votre femme. Ça, c'est la mondanité. Et vous vous attendez à aller au ciel avec ça. Vous vous abusez. Le ciel appartient aux saints. Ceux dès aujourd'hui qui sont consacrés à la parole de Dieu. Cet évangile, nous n'avons pas honte de l'évangile. Voilà, on a ça très bien. Très bien. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Nous sommes les chrétiens authentiques. Ce monde, nous ramons à contre-courant. Pour suivre la mode. Donc chaque modèle qui sort, vous devez être à la... Vous vous trompez. Les modèles, ils passent vite. Si vous courez derrière les modèles, vous serez en retard. Nous, les habits, nous ne les portons pas pour être vus des autres. Nous ne nous habillons pas pour être appréciés, mais nous nous habillons pour couvrir la nudité. La mondanité, c'est une très mauvaise chose. Vous ne pouvez jamais vous tirer de cet esprit-là si vous n'êtes pas né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est celle qui nous sépare du monde. Je m'étonne de vous qui croyez maintenant là. Je m'étonne. Nous, lorsque nous avions cru, Dieu nous avait fait grâce. Lorsque vous croyez, le monde était séparé de vous d'une manière inexplicable. Nous ne savons même pas comment expliquer cela. Donc la boisson, vous arrêtez, allez au stade, ça s'arrête de soi. Vous tous ceux qui fréquentez le stade, ne vous abusez pas, vous n'êtes pas des croyants. Vous êtes les mondains. Ce sont les choses du monde. Tout ça s'arrête. La mauvaise compagnie s'arrête. Nous lisons le message qui dit la véritable justification. Kuhesabiwa kwa haki kwa kweli kunamaliza maisha ya zamani ya zambi ile tulikuwa nayo bila Kristo. Maintenant vous avez cru de quelle manière? Vous avez commencé comment? Vous êtes né par les parents croyant au message. Eux ne portent pas de mèches. Maintenant, comment est-ce que vous êtes arrivés à porter cela? Vous êtes les filles des frères. C'est bien.
Gardez votre orgueil. Gardez votre orgueil. Vous, les filles des frères, vos parents croyants, maintenant vous êtes devenus des péperdés ensemble. UDPS, comment expliquer? Où est-ce que vous tirez ces choses? Laisse-moi vous dire. Ce message a appelé les gens, mis à part, pour qu'ils soient utilisés par Dieu. Dieu a besoin de travailler avec toi. Pour t'utiliser, tu dois te séparer du monde. Mets ta vie en ordre. Je reprends. Je vais lire le message. Donnez-moi l'ancien évangile. C'est seulement un cantique. Mais si l'ancien évangile est prêché, vous l'haïssez. Tout ça message du temps de la fin. Et puis ne vous abusez pas. Ne vous y trompez pas. Les événements qui se passent sur terre, ça prouve que l'enlèvement aura lieu. Le jour et l'heure sont inconnus, mais soyons prêts à chaque instant. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Page 9. La page 9. Paragraphe 49. Paragraphe 49. Quand la parole de Dieu est manifestée, que la parole est révélée, ils ne veulent pas l'accepter parce que ils ne veulent pas. Parce que ils s'appuient sur leur propre intelligence. Parole est révélée. La parole déjà révélée. Dieu vous révèle sa parole, sa volonté. Et quand la parole est révélée, nous avons le droit de la manifester. Voilà. Lorsque Dieu révèle sa parole à son peuple, il faudra que les gens manifestent cela ouvertement. Que la parole révélée, la voilà, nous la vivons. Lorsque la parole est révélée, mais vous ne la mettez pas en pratique, vous vous appuyez sur vos propres pensées. Et la parole de Dieu qui est prêchée pour détruire nos pensées, pour que ton esprit et mon esprit, l'esprit des frères, soit être capté par la parole. Alléluia. Alléluia. Que ce soit, nous puissions saisir la parole de Dieu. La douceur n'est pas synonyme du baptême du Saint-Esprit. Excusez de dire ça. De nature, les gens d'ici sont doux. Les Bemba, les Kaonde, les Lamba, les Sanga, les Tabwa. De nature, ils sont doux. Ils sont doux. Mais malgré leur douceur, mais ils sont hypocrites. La douceur n'est pas synonyme du baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si vous êtes doux de nature, il va vous conduire dans la parole de Dieu. Mais si vous êtes naturellement doux, mais la douceur vous conduit d'après votre coutume. Ce sont des démons. Il y a même des tribus. Même s'il est dans la parole, mais pour sortir de la coutume, c'est un problème. Pour sortir de la coutume, c'est vraiment difficile. Mais ce message nous fait
des vierges sages, c'est-à-dire, nous n'avons plus autre chose que nous devons faire en dehors de la parole de Dieu. Abandonnez cette douceur-là naturelle. Soyez courageux. Arrêtez d'être hypocrite. Soyez ouverts. Ce message n'appartient pas aux hypocrites. Ce message est destiné aux gens qui sont clairs. J'ai apprécié notre bien-aimé Lumanga. Nilifurahia sana mahubiri ya ndugu yetu Lumanga. Frère alihubiri. Il avait bien prêché. Et j'ai été touché par quelque chose. Niliguswa na kitu kimoya. Mariage. Le mariage ne puisse pas vraiment diviser vos deux familles. C'est du paganisme. Il est ni bupagano. On a condamné surtout les sœurs. Vous condamnez, on a condamné beaucoup les sœurs. La sœur, on vous prend en mariage. Vous allez chez vous. La belle famille du côté mari ne passe pas chez vous. Il y a un problème. Vous devez vous poser la question. Pose la question à votre mari. La manière dont je vis. Mais la famille du mari ne vient pas chez moi. Y a-t-il Koko Mambo? Et puis, frère. Et vous aussi, frère. Si vous ne faites qu'à de vos frères, lorsque Dieu vous bénit, vous devenez un païen. Là, vous êtes un païen. Nous prêchons de cette façon afin que chacun mette sa vie en ordre, car l'enlèvement est imminent. Très imminent. Lorsque le message paraîtra comme s'il a perdu sa teneur, ne sera jamais faible. Ce sont les gens qui vont perdre la force, mais la parole demeure la parole. La manière d'un vrai prophète. La prédication, mwenendo ya nabii wa kweli. Pas une douceur exagérée, mais elle doit être conforme à la parole de Dieu, cette douceur-là. Bon. Voilà. Page 26. La page 26. Paragraphe 114. Paragraphe 114. Peu importe combien vous essayez de vivre dans la sainteté, cela n'a rien à voir. Aussi longtemps que vous niez la parole de Dieu, et que vous ne la mettez pas, et vous ne vous mettez pas en ordre avec elle, vous êtes un pécheur, un incrédule. Ou bien tout ça. Vous paraissez bon. Mais vous ne voulez pas mettre votre vie en ordre avec la parole. Vous êtes un païen. Un incrédule. Alléluia. Alléluia. Il faut que la vie en ordre. Il faut mettre la vie en ordre. Et nous n'avons pas honte de l'évangile. Romains chapitre 1er. Verset 16. Le 16e verset. Romains chapitre 1er 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque. Des Juifs premièrement. Puis des Grecs. Parce qu'en lui a été révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, d'une autre façon, en d'autres termes, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Cette parole, c'est une puissance. Telle que je prêche. En tant que vérité,
En tant que vérité, nous la prêchons comme vérité. Même si on ne vous impose pas les mains pendant que je prêche. Bien qu'on ne peut pas vous imposer les mains. Même si l'on ne prie pas pour vous. De telle façon que je prêche la parole de Dieu comme vérité, vous allez sortir d'ici étant complètement guéri. Parole de Dieu. La parole de Dieu. Il y a la puissance en elle. J'ai toujours eu honte. Comment se porte-t-elle, sœur? Oh, elle est déjà rentrée dans l'église néo-apostolique. Oui. Elle a même une fonction dans cette église-là. Elle fait le diaconat. J'étais allé dans une église pendant le deuil. Si vous comparez cette église-là à la nôtre, avec notre bâtiment que nous vantons souvent, vous comparez à celle-là. Nous sommes très loin. C'est-à-dire, la beauté du bâtiment. Leur bâtiment est très propre. C'est très beau, comme dans l'avion. Mais les protocoles qui y sont, ce sont les femmes. Aux femmes. Ils adorent les femmes aussi. Les femmes prennent la première place dans l'église. Sur toutes les portes, devant toutes les portes, ce sont les femmes avec des jupes fendues. Elles font entrer les gens. Dit dans une prédication, c'est comme les femmes vont entraîner beaucoup de gens dans l'enfer. De plus que les bars. C'est pourquoi, comme le frère prêchait les jours passés, c'est lui qui part dans le voyage missionnaire. Mais ayant les pensées de courtiser, de chercher d'autres femmes, vous allez vous cacher aujourd'hui, mais demain vous serez mis à découvert. La Bible dit, rien ne sera caché, qui ne sera dévoilé. C'est pourquoi il est temps de se mettre à nu pour que l'on découvre ce que vous êtes, pour vous préparer de la bonne manière. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Même si vous pouvez vous moquer de moi que j'ai vieilli, cela importe peu. Dans peu de temps, je serai rajeuni. Dans l'évangile, il y a la puissance. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. En commençant par le premier verset. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage et de sagesse que je suis allé annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, d'un grand tremblement. Et ma prédication ne reposait pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, kuonyesha kwa hekima na uwezo juu ya imani yenu iwekwe yulu isimamie aina yulu ya hekima ya bantu, lakini yulu ya uwezo wa Mungu. Pendant que nous prêchons, nous n'avons peur de rien. Vous savez, la plus grande maladie de cet âge, c'est le cancer. Ni cancer. Les sida, ce sont des petites maladies. Ce sont des petites maladies, les autres. Mais la première maladie qui fait peur, la plus grande maladie dans cet âge, c'est le cancer. Ni cancer.
Mais le Dieu du ciel, avec nos yeux, na macho yetu, avec vos oreilles, na mashikio yetu, dans cette église, vous avez déjà vu le cancer disparaître. Si le cancer est guéri, les restes des maladies, ce sont des petits démons. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous ne craignons rien. Ce soir, pardon, excusez-moi, tout ce que vous avez fait jusqu'hier, demandez pardon à Dieu. Dis-lui que Seigneur, j'aimerais bien recommencer la marche. Alléluia. Alléluia. Que je recommence la marche. Afin que le Saint-Esprit me conduise. La révélation de ta parole est claire. La révélation est claire. Et elle donne de l'intelligence. Tous ceux qui rejettent la révélation de la parole de Dieu, ce soir, ils sont dépourvus de sens. Et si vous croyez d'autres choses vaines, et vous perdez même la connaissance, l'intelligence, vous perdez l'intelligence. Regardez comment les gens n'ont pas honte aujourd'hui. Nombreux sont sortis du message. Ils se sont divisés, ils sont sortis d'ici, disant que non, eux, ce sont des franquistes. Depuis longtemps, nous n'avons jamais cru. Nous ne sommes pas des franquistes. Depuis longtemps, nous ne sommes pas des branhamistes. Nous, si la parole de Dieu nous parle de Malachie 4, nous appliquons cette écriture-là que c'est Branham. Alléluia. Alléluia. Si la parole nous parle de Matthieu 24, 45, nous attribuons l'écriture à Franck. Point barre. Nous, ce qui nous concerne, c'est le retour à la parole. Que ça puisse blesser, que ça nous blesse ou pas, mais elle reste parole de Dieu. Ils sont sortis de nous, d'entre nous. Là où ils sont arrivés, nous sommes le temps est... Là où ils sont allés, ils se sont rendus compte que Matthieu 24, 45, c'est le message. Ça fait partie de la parole. Maintenant, là où ils sont troublés, au lieu de rentrer, ils sont allés encore créer une autre église. Ça, c'est un désordre. J'allais lire cette citation-là. Si les gens sortent et commencent une autre église, sans motif de la parole de Dieu, sans motif de doctrine, sans motif de la doctrine, mais pour motif d'aller chercher de l'argent ou les fonctions de pasteur, pour devenir bien comme ils les pensent, ils commencent leur église. D'après le message, cette église-là, c'est une dénomination. C'est-à-dire, tout cela qui s'appelle du message, mais qui dévie la parole de Dieu. Jusque ce soir, j'ai dit ceci, ce sont des dénominations. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pourquoi vous fréquentez les dénominations? Nous n'avons nulle part où aller. Là où nous devons aller, c'est à la parole de vérité. La parole de vérité nous sanctifie. La parole de vérité nous guérit. La parole de vérité nous donne le Saint-Esprit. Bon, ça il est temps d'arrêter. Que Dieu nous bénisse richement.
Allez jouer dans les Zambé Malamuneo, mais ne jouez pas avec ce message. Ce message, c'est Dieu dans les Écritures. Ce message, c'est la colonne de feu au milieu de nous. Kati kati yetu.